Non, les gars, c'est lunaire. Enzo Fernandez qui salue pas la mère de Bellingham en pensant que c'était Vinicius Junior. Regardez seulement son regard de raciste, les gars, quand il apprend que c'était pas Vinicius. Il est fou. Il est fou. Regardez. Quand je vous dis c'est le plus gros sera au monde, c'est même pas un peu fake, les gars. Enzo Fernandez à l'Open de tennis Mutua Madrid Open saluant Bellingham mais pas Vinicius Junior. Regardez-le seulement comprendre, les gars, que c'était pas Vinicius et que c'était la mère de Jude Bellingham. Quand je vous dis que ce mec-là, il est fou, il est fou. À quel moment ça t'arrive à confondre une daronne et surtout dans tous les cas de ne pas saluer celle-ci juste parce que tu pensais que c'était Vinicius? Les gars, quand je vous dis que pour les Argentins, les gars, tous les Noirs c'est les mêmes, c'est la preuve vivante. Le regard qu'il a lâché à la daronne de Bellingham, les gars, en pensant que c'était pas celle qu'il pensait être, jusqu'à le tweet et Enzo Fernandez, les gars, de par leur comportement, ils m'ont fait croire à ce que je ne voulais pas croire. Je trouve ça encore fou que dans le monde du football, les gars, où la diversité, elle est à son paroxysme, t'as vu, tu vois de tout, t'as toujours des mecs comme lui, les gars, ils veulent jamais évoluer. Ils veulent jamais évoluer. Eh, moi, j'en ai marre de voir des trucs comme ça. Je pense que le PSG va se faire éliminer, les gars. Moi, je dis pas que le PSG a plus aucune chance, mais pour moi, le Bayern a montré plus de choses, notamment dans le jeu. Le PSG était très fort sur les contres et en transition, et on le savait, on l'avait vu avec le Real. On l'avait vu avec le Real contre ce Bayern, tu peux leur faire très mal en transition, et au retour, le PSG sera capable de leur faire mal. Mais en fait, là où maintenant ça me fait peur, c'est que j'ai vu un Bayern supérieur dans l'ensemble, surtout dans l'utilisation du ballon. Voilà, mais ça, je pense que c'est même pas une full surprise. On savait que le PSG en transition, l'utilisation du ballon, c'est bon, mais le Bayern dans l'utilisation du ballon et tout, tu sais que c'est encore au-dessus. Donc, pas surpris, mais en fait, il y a eu un sentiment. Alors, il y a eu, ok, le PSG a gagné, il y a eu 5-4 et tout, mais pour moi, il y a un sentiment. Je trouve que le Bayern a dégagé un sentiment de puissance supérieure. Pour moi, le Bayern, au final, dans la balance, c'est un peu au-dessus du PSG. C'est un peu au-dessus du PSG. Si une équipe méritait de gagner d'un but, c'était peut-être plus le Bayern que le PSG. Après, là où pour moi, c'est très dommage, c'est qu'il fallait au moins un plus 2. Et ce qui est dommage, c'est qu'à un moment, il y a un plus 3. Les gars, s'il vous plaît, c'est qui lui? Il y a une pyramide des ailiers, en mode ça compare les ailiers, en mode là, la Yamal, c'est la pointe de la technologie de l'ailier, je suis d'accord. Ensuite, Olise Dembélé, ensuite Rafinha, Diaz, Vinicius, Barcola, Kvaratskhelia, Saka, Doué, Rodrigo, Palmer, Salah. Et là, c'est qui, les gars? Parce que là, et ensuite là, il y a Doku. Mais les gars, si lui, là, si lui, c'est censé être Marcus Rashford, ils vont m'entendre. Ah, ils vont m'entendre, ils vont m'entendre. C'est qui ce blédard là? Moustachu. Non mais les gars, pitié. Que quelqu'un me sauve de cette paralysie du sommeil. Il y a un mec, il s'est infiltré entre Doku et Salah. Ça l'a mis dans une pyramide des meilleurs ailiers. Alors bon, il y en a tranquille. On sait pas c'est qui les gars. J'espère par pitié que c'est pas Rashford qu'ils ont pas mis Rashford au même niveau que Doku par exemple. Parce que, en fait, je me suis dit, c'est peut-être Niabri. Sauf que Niabri, il n'a pas cette coupe. Mais en même temps, Rashford, il n'a pas cette moustache. Je sais pas, les gars, je suis perdu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et je sais qu'il va y avoir plein de noms différents, donc on va jamais avoir le fin mot d'histoire. Et ça veut dire que le but sur Gvara, c'est vraiment une feinte. Hein. Le centre, il vient de la droite. Je crois que c'est Hakimi, je pense. Quand il laisse passer le ballon, Il les laisse deux. passer le ballon. Il y a lui et c'est Zahir Emery qui laisse passer le ballon. Ouais, voilà, On va exactement. regarder dans le zoom. Ouais, on va regarder. En fait, il sait qu'il peut pas taper le ballon, je pense. Donc il la laisse couler. Et même Zahir Emery, il laisse couler. Double feinte, Ils très savent bien qu'il y a joué. Kvara. Ouais, il laisse. Ouais, très bien joué. Très, très bien joué. Vraiment. Merci beaucoup. Les Ouais, Zoua. Ouais, Lui, il très saute bien joué. carrément. Ouais. Parce qu'ici, il y a un joueur qui tacle. Ouais, ouais. Donc t'évites le tacle, en même temps, tu laisses passer le ballon. Très, très bien joué. Et C'est ça, une je passe pense... D quasiment. Bah oui, c'est ça. Ouais. En plus, je pense que c'est des séquences travaillées à l'entraînement, ça. Ils savent que, en mode, c'est un peu comme à l'image d'un basketteur 3 points. Laissez-lui son angle. Allez, tiens, allez. Parce que Bah, d'autres joueurs au PSG n'auraient pas ouais. laissé passer le ballon à une époque. D'autres joueurs, à une époque. Laquelle? Bon, l'époque Qatari. Mais c'est Hein? Ils appellent, c'est qui? T'as dit quoi? C'est quel joueur? Non, moi, je peux pas dire de blaze. Ah ouais? On est dans le 9 on est beaucoup quand il parle des blazes normalement. Je sais Ah, pas dans ça. d'accord. Pas dans ça. Je vous laisse répondre, vous savez déjà on parle Ah, de qui. bah. Mais tu vois, au lieu de tirer par exemple bêtement ou juste s'affoler, il va à intelligence, tu laisses passer le ballon. Et c'est bouclé. Donc, Ah, Icardi, ouais, c'est vrai, c'est bien. Ah, c'est bon blaze alors. Hein. Merci Saka d'être né, les gars. Ce qu'il m'a proposé. Parce que, déjà, il n'avait pas touché le ballon qui glissait déjà. En fait, les gars, il y a certains matchs où il y a des humains, ils attendent l'entrée de certaines stars. Pour qu'elles brillent, qu'elles fassent performer leur équipe. Moi, j'attendais l'entrée de Saka pour voir si c'était vrai les rumeurs comme quoi il joue comme ChatGPT. Aujourd'hui, il m'a proposé plus que ça. Son match, c'était vraiment en mode...
quand vous me voyez là, vous voyez quelqu'un de perturbé, c'était celle-là. Merci Saka d'être né. Merci. Parce que les gars, sans lui, ce match, il aurait été super ennuyant. De base, on s'attendait à une guerre sur corner. Finalement, ça a fini sur une guerre sur penalty. Il y a la guerre des boutons et là, c'était la guerre des penalty. Mais grâce à Saka, mon match, il était intéressant, je vous le dis, moi. En tout cas, une chose est sûre. Peu importe quelle équipe va aller en finale, elle va sans doute se faire allumer. Mais pour le suspense, il faut bien regarder. C'était ce Jorginho do Brasil et ceux qui étaient branchés. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'entrée de Saka. Bao.